Aujourd'hui, on va explorer une idée qui va un peu à contre-courant. Dans le monde de la tech, on nous dit qu'il n'y a qu'un seul avenir possible. Et si, en fait, la plus grande force d'une plateforme e-commerce, c'était justement de refuser ce chemin tout tracé? On l'entend partout, pas vrai? L'avenir, c'est le SaaS, le cloud, point. C'est le refrain qu'on nous sert dans la presse, par les experts. Le message est super clair. Le modèle par abonnement, clé en main, c'est la seule option. C'est simple, c'est confortable. Peut-être même un peu trop simple. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et si ce choix, qui paraît si moderne, n'était en réalité qu'une vision à très court terme? Et si, au fond, refuser le modèle SaaS était le vrai coup de génie stratégique? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre, on va oublier la tech pendant 2 minutes. La meilleure analogie pour ça, c'est l'immobilier. Louer ou posséder? La question pour un e-commerce est exactement la même. Voilà, c'est vraiment le cœur de l'idée. D'un côté, le SaaS, c'est comme une chambre d'hôtel de luxe. Le service est impeccable, tout est inclus. De l'autre, l'open source, comme PrestaShop, eh bien c'est sa propre maison. Les clés sont à soi. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change? Dans l'hôtel SaaS, c'est vrai, le confort est total. La maintenance, la sécurité, tout est pris en charge. Mais attention, les règles ne sont pas les vôtres. On ne peut pas décider d'abattre une cloison pour agrandir la pièce. Et surtout, le propriétaire peut augmenter le prix de la chambre quand il le souhaite. À ce moment-là, c'est simple, on paie ou on fait ses valises. Maintenant, avec sa maison PrestaShop, bien sûr, il y a des responsabilités. Il faut entretenir le jardin ou payer quelqu'un pour le faire. Mais la liberté, elle est absolue. Le terrain est à soi. On veut construire une piscine, ajouter un étage, changer la couleur des murs. C'est soi et soi seul qui décide. Et c'est ça le point qui change tout. Posséder sa technologie, c'est posséder son fonds de commerce numérique. C'est un véritable actif de l'entreprise. Avec le SaaS, on n'est que locataire de sa propre boutique. La différence de perspective est juste énorme. Bon, maintenant qu'on a posé cette analogie, parlons un peu argent. Parce que cette différence entre location et propriété, elle a des conséquences financières très directes, surtout quand le business commence à bien marcher. Il y a un concept clé au cœur du modèle SaaS, la taxe sur le succès. Comment ça marche? En plus d'un abonnement fixe, la plateforme prend souvent une commission sur chaque vente. Le résultat est donc mécanique. Plus on vend, plus on paye. Le succès de l'entreprise finance directement son fournisseur. Jetez un œil à ce graphique, c'est très parlant, c'est la différence sur 5 ans. Côté SaaS, les coûts grimpent en flèche avec le chiffre d'affaires. Côté PrestaShop, ils restent globalement stables. C'est ça, la grande différence. Que l'on fasse 10 000 ou 1 million d'euros de vente, PrestaShop ne touche aucune commission. Jamais. Le calcul est vite fait. Pour une boutique qui fonctionne bien, sur 5 ans, on parle de dizaines de milliers d'euros d'économies. C'est très concret. C'est le budget pour recruter une nouvelle personne, lancer une grosse campagne marketing, ou tout simplement pour améliorer ses marges. Au-delà de l'argent, il y a une question encore plus fondamentale, celle du contrôle. Qui est vraiment le pilote dans l'avion? L'image est assez simple à comprendre. Avec un SaaS, on est un passager dans un bus. C'est le chauffeur, c'est-à-dire le fournisseur, qui décide où on va et par quelle route. Les nouvelles fonctionnalités, les intégrations, ont subi les choix stratégiques d'une autre entreprise. Et ce manque de contrôle, ça peut aller très très loin. Imaginez un commerce qui vend des produits de niche, comme le CBD ou le vapotage. Si demain, la plateforme SaaS décide, souvent sous la pression de ses propres investisseurs, que ce secteur n'est plus acceptable, elle peut fermer la boutique du jour au lendemain. C'est déjà arrivé. PrestaShop, lui, est un outil totalement neutre. Tant que la loi est respectée, on est le seul maître à bord. Et ce mot est vraiment essentiel, la souveraineté. Être maître de ses outils, de ses données, de sa stratégie, c'est devenu un enjeu capital pour qu'une entreprise puisse durer à l'ère du numérique. Ok, j'entends déjà l'objection principale face à l'open source. Mais tout ça, c'est pas super compliqué à gérer d'un point de vue technique. Et franchement, c'est une excellente question. Mais attention, cette image est un peu datée. Soyons clairs, cette peur était totalement justifiée il y a 10 ans. Aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Pourquoi? Parce que tout l'écosystème autour des solutions comme PrestaShop a énormément mûri. La solution, aujourd'hui, elle a un nom. C'est l'hébergement managé. Pour faire simple, ce sont des experts qui s'occupent de toute la partie technique. La sécurité, les sauvegardes, les serveurs, les mises à jour. C'est un peu comme avoir un directeur technique à temps partiel, mais sans le salaire qui va avec. C'est ça qui est génial. On se retrouve avec le meilleur des deux mondes. On a la tranquillité d'esprit d'un SaaS, sans se soucier de la technique, mais on garde la liberté totale et la propriété complète de sa plateforme, qui sont les vrais atouts de l'open source. Allez, abordons un dernier point stratégique qui est peut-être le plus important sur le long terme, c'est la question des données et de la liberté de mouvement. Le terme technique, c'est le vendor lock-in.
Ça sonne un peu barbare, mais l'idée est toute simple, c'est être prisonnier d'un fournisseur. Quand toutes les données, tous les clients, toutes les précieuses URL pour le référencement sont contrôlées par un seul acteur, un partir peut devenir un véritable cauchemar. Quitter un SaaS, concrètement, ça ressemble souvent à ça. On perd une partie de ses données, on anéantit son référencement parce que les URL changent, on doit reconstruire la boutique de zéro et on doit forcer tous les clients à créer un nouveau compte. C'est un déménagement qui est coûteux, risqué et souvent très douloureux. Et avec PrestaShop, c'est le jour et la nuit. Tout nous appartient, les fichiers, la base de données, absolument tout. Si l'hébergeur actuel ne convient plus, on prend son site sous le bras et on le déplace ailleurs en quelques heures à peine. C'est une vraie assurance vie pour son business. Pour conclure, il ne faut pas se tromper de débat. Le SaaS est un super outil pour se lancer vite, c'est certain. Mais pour construire une entreprise qui dure, un véritable actif numérique, posséder sa technologie devient essentiel. Choisir l'open source aujourd'hui, ce n'est pas un retour en arrière. C'est un choix stratégique pour sa liberté, pour sa souveraineté et au final pour son indépendance.